Hé, papy! Oh, papy Giulo! Ça va, papy? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je cache de l'or sous le matelas, mon petit. Tu caches de l'or sous le matelas? Mais pourquoi faire, papy? Parce que l'État nous vole. Ce sont tous des voleurs. Parce que l'État, c'est tous des voleurs. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que l'État, il nous vole beaucoup, mais tu penses que c'est raisonnable ce que tu fais, papy? De mettre autant d'or sous ton matelas? C'est pas raisonnable, mon petit. C'est un devoir. Moi, je pense que tu devrais faire pareil et prévoir. Ouais, tu penses que je devrais faire ça, papy? Oh oui que tu devrais, sinon tu vas te retrouver sans rien du jour au lendemain. Très bien, papy. Bon, je vais écouter ton conseil et je vais aller retirer un maximum d'argent, le transformer en lingot d'or ou en or et le cacher. Effectivement, t'as raison, papy. Mais je sais que j'ai raison. Car en période de crise, la seule chose qui nous restera, c'est les bijoux, l'or qu'on aura caché sous le matelas ou caché où vous voulez. C'est extraordinaire. Christine Lagarde, présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, nous a annoncé il y a quelques jours qu'à partir d'octobre 2025, l'euro numérique rentrerait en action. À partir d'octobre 2025, on va commencer à mettre sur le marché l'euro numérique. C'est extraordinaire. C'est le début de la fin. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. And we started working on the digital euro way back. Actually, Bref, when I started je suis my pas plus term, anglophone que vous, je comprends un petit peu, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire. Octobre 2025. The euro numeric euro. L'euro numérique, là. Extraordinaire. C'est le début de la fin, je vous le dis tout de suite. C'est le retour de ce qu'on avait aboli en 1905, c'est-à-dire l'esclavagisme. Retour à l'esclavagisme. Alors vous me direz, on y est déjà. Hein. Eh, Gino, on est déjà esclave. C'est clair, on est déjà esclave. Et ça suffit pas. Ça suffit pas. On veut encore. Et pourquoi ils se permettent de comme ça faire avec nous et jouer avec nous? Parce qu'on les laisse faire. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser faire. Et boycotter SFR, tiens. C'est l'humour. Non, mais à un moment donné, à partir d'octobre 2025, donc moi je pense, moi ce que je crains, qu'à partir d'octobre 2025, donc c'est bientôt là, dans quelques mois, c'est qu'ils fassent les paiements, la CAF, le RSA, bref, tous les paiements d'État là, tu sais, par l'euro numérique. Comme ça, petit à petit, ils vont forcer la main des gens à utiliser de plus en plus l'euro numérique, de plus en plus. Comme quand ils ont commencé à instaurer le paiement sans contact ou le paiement par téléphone. J'ai toujours été réticent avec ces conneries, moi. Je vous le dis direct. Je suis pas pratiquant de ça, moi. Pas du tout. Au contraire, moi, j'aime beaucoup l'argent liquide. Moi, tout ce que je peux, je le retire en argent liquide. Je leur laisse rien aux banques, moi. C'est clair et catégorique. C'est clair et catégorique. Bref, ils vont nous tirer la main comme ça pour nous forcer. Nous forcer. Et ça va faciliter le truc. Comme ça a facilité. On va pas se mentir, c'est vrai. Pour les grosses feignasses, par contre. C'est vrai, mais pour les grosses feignasses. Sortir son portable. Moi, j'ai un pote, un de mes meilleurs potes à moi. Chaque fois qu'il paye avec son téléphone, je lui dis, frérot, c'est à cause des mecs comme toi. Ou des femmes comme toi. Mais c'est pas une femme. Il est ni trans. Non, je déconne. C'est à cause des mecs comme toi que dans quelques mois, quelques années, on sera dans la merde. Paye en liquide, tu peux payer en liquide. Limite, paye avec ta carte bleue. Insère-la, fais ton code. Et encore, la carte, c'était déjà le premier pas. La puce. On est déjà tracé. Mais l'argent numérique, l'euro numérique, ça sera pire. On ne pourra plus jamais rien faire sans être tracé. Et pire, le jour où vous faites une bêtise, on vous coupe les vivres instantanément. C'est terminé. Il te reste plus rien. Mais au-delà de ça, demain, tu te promènes dans la rue. En ce moment, on est en pleine campagne des Restos du Cœur. Moi, c'est pas que je boycotte les Restos du Cœur. C'est que quand, déjà, je rentre dans un petit magasin et qu'ils m'empêchent de passer avec leur regard, et avec leur regard où ils me fusillent, là, style, putain, il va donner cet enculé, là, déjà, je supporte pas ça, déjà. Avec tout ce qui s'est passé au Resto du Cœur ces dernières années, ces derniers mois, toutes ces polémiques, l'argent détourné, les aliments détournés, les personnes qu'on vire parce que ils choisissent un bord politique, gauche ou droite. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est du bénévolat ou c'est pas du bénévolat? C'est du détournement d'argent? Ah, on détourne l'argent, tiens. Ou c'est pour aider les gens dans la pauvreté. La mission de Coluche et les Restos du Cœur, il y a plus de 30 ans, c'était provisoire. C'était pour aider. Aujourd'hui,
30 ans après, Coluche devrait se retourner dans sa tombe. C'est plus provisoire, c'est plus pour aider les gens, c'est du business pour qu'ils s'en mettent plein les fouilles, eux, les célébrités, ceux qui tirent les ficelles, et pour appauvrir encore plus les gens. Voilà ce que je pense des Restos du Cœur. Donc moi, quand je vois des trucs comme les Restos du Cœur en ce moment, Je m'en bats les couilles. mais, c'est un exemple, quand on veut donner à des gens qui sont dans la nécessité, à des sans domicile fixe, bref, à ceux qui ont besoin, tu leur donnes, tu lui donnes un peu de liquide et il fait ce qu'il veut avec. Tu lui donnes un peu de liquide et personne ne sait ce que tu lui as donné. Ça reste limite entre toi et ton beau Dieu si tu es un croyant. Stop. Et limite, c'est la meilleure des actions à faire. Voilà. Pas besoin de se montrer, pas besoin de fanfaronner. Regardez, moi j'ai donné. On s'en bat les couilles. Fais tes petites actions, fais-le pour toi et ton cœur. Voilà. Bref, au-delà de tout ça, je m'emporte un peu, je m'égare. C'est la fin de tout. Ils vont nous tenir comme ça, par la peau des couilles. On est mort. Comme dit Papy Giulo. Papy Giulo a de très bons conseils. Et comme il dit Papy Giulo, mettez, si vous pouvez, de l'argent sous le matelas. Et quand je dis de l'argent sous le matelas, c'est une métaphore. C'est une manière de dire planquez de l'argent. Planquez-le où vous voulez, mais planquez-le. Comme ça, en cas de coup dur ou en cas de crise, l'argent, il sera là et vous aurez encore un levier d'action. Le jour où il y a une crise, on n'a que de l'argent numérique, on est mort. On est mort, on est à leur merci. Donc, on sera obligé d'entretenir cette matrice. Ça vous rappelle pas un film avec Neo? Matrice. La matrice deviendra tellement puissante, mais nous tiendra tellement par les couilles qu'on se battra même contre notre gré pour maintenir cette matrice en place. Car on sait que si la matrice nous décide de nous éteindre, c'est fini. Et là, nous éteindre numériquement, par le portefeuille, par nos actions, par notre pouvoir d'achat. Par notre liberté quelque part. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas d'argent, il peut rien faire. Et c'est malheureux de dire ça. Mais c'est une réalité. Bref, ils sont complètement fous. Complètement fous. En plus, la Christine Lagarde, elle a détourné plus de 120 millions d'euros, si je dis pas de conneries. Et si vous me croyez pas, renseignez-vous. C'est extraordinaire. C'est tous les mêmes profils. Là. La bande à Soros Co. Tu vois, Clochefabs Co. Tous les mêmes. Tous des vieux séniles. Et je suis désolé pour les personnes du troisième âge. J'ai rien contre eux. Mais c'est un cas. C'est des vieux. Et ils sont séniles. Complètement cons. Ils sont plus proches de la fin que du début, tu vois. Donc, ils ont pratiquement tout joué dans leur vie. Et donc là, ils veulent nous dire comment vivre. Ils veulent nous tout retirer. Ils veulent nous faire vivre un enfer parce que eux, bientôt, leur vie sur Terre, pour eux, elle est finie. Mais c'est quoi ces diables-là? C'est quoi ces malades? Complètement starbés, ces gens-là. Moi, franchement, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est un conseil. Je vous influence. J'essaie pas de vous influencer. Je vous influence pas. C'est un conseil. C'est un conseil que je m'applique à moi-même, déjà. Ayez que de l'argent liquide. Alors, laissez un petit peu d'argent sur votre compte, bien sûr. Moi, le premier, je laisse un peu d'argent sur mon compte, histoire qu'il fasse des petites transactions avec quelques euros. Non, je déconne. Histoire de payer les factures. Ouais, j'ai des factures qui passent, qui sont en ligne. Mon loyer, enfin bref. Je laisse un petit peu d'électricité, les conneries, voilà. Suffisamment juste pour régler ces quelques factures. Tout le reste, je retire. Tout! Je leur laisse pas un centime à ces crevures. C'est un conseil que je vous donne. Privilégiez les circuits courts, les petits commerçants, les commerçants de votre ville ou de votre village, selon où vous habitez. Privilégiez cela. C'est très important. Les circuits courts, c'est très, très important. Évitez aussi un maximum les achats en ligne. Alors moi aussi, j'en fais de temps en temps, hein. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile de temps en temps. Mais si on peut l'éviter. Moi, si je peux l'éviter, je vous dis franchement, je l'évite. Il y a un article que je peux acheter en ligne. Ouais. Il est livré le lendemain. Ok, c'est cool. Mais si je peux aller, s'il est en magasin et qu'il est pas très loin de chez moi, bah, je vais l'acheter en magasin. Tu vois, je privilégie les circuits courts, dans les petits commerces, les petits enseignes, les petits magasins. Bref. Faudrait essayer. Des fois, c'est pas facile, selon l'endroit où on habite, le village, la ville, si on est dans une grande métropole ou pas, c'est clair. Mais si on peut l'éviter, un maximum, c'est déjà ça de gagner et c'est ça de perdu pour eux. Faut les faire chier un maximum. Faut arrêter de se laisser faire. Faut arrêter de se laisser tirer par la peau du cul ou par la peau des couilles, hein, selon les goûts et les pratiques. Je déconne. Mais il faut arrêter à un moment donné parce que franchement, je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais ça va nous mener. Après, c'est nous les fautifs aussi. À tout accepter leurs histoires de merde, leurs mensonges, à accepter, comme je l'ai dit il y a tout à l'heure, d'avoir commencé à payer avec son téléphone portable, son smartphone, bref.
Voilà, c'est de notre faute aussi. On accepte certaines choses pour la facilité. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que cette facilité va nous coûter la vie? Et quand je dis coûter la vie, c'est pas physiquement, mais notre mode de vie plus tard. J'ai bien l'impression que oui. Donc, pour moi, hein, je m'en fous d'avoir un peu de facilité. Si ça me coûte 30 secondes de plus, tant pis. Mais si c'est pour un peu préserver notre future génération, nos enfants, pourquoi pas le faire? Franchement. Et puis après, rappelez-vous, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, ils avaient déjà fait un premier essai pour les JO 2024. N'oubliez pas, mettez toujours dans un coin de votre tête que chaque fois que l'État fait quelque chose, pour nous, contre nous, c'est des tests. Gilets jaunes, Covid-19, Jeux Olympiques, il y en a eu avant, hein, mais les plus récents. Et là, le plus récent, c'est les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Rappelez-vous de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient coupé toutes les formes de paiement en ligne. À part quoi? À part la carte Visa. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je dis des bêtises ou je dis pas des bêtises? Allez vous renseigner. Ils avaient désactivé toutes les cartes, toutes, sauf le paiement par carte Visa. Premier test. Et ça avait marché. Les gens, ils ont rien dit. Ils ont dit, oh, c'est pas grave. L'euphorie des JO, t'es là, le touriste, le machin, bref, tu te laisses influencer, tu te laisses bourber, tu te laisses enfumer, en fait. Poudre de perlimpinpin. Ils nous avaient prévenu Macron en 2016. Mais on avait accepté, enfin, les touristes, ceux qui avaient pratiqué ce truc-là, qui avaient... enfin bref, vous m'avez compris. Donc, ils vont bientôt le refaire. C'est comme tous les gogoles qui appellent à boycotter les produits américains. Ah, mais je veux bien, hein. Boycotter ce que vous voulez. Hein. Mais si on commence à boycotter les produits américains, les États-Unis vont nous boycotter. Et nous, on est dans la merde. Parce qu'on utilise iOS ou Google Chrome, là, Google, je sais pas quoi, là. On utilise les moteurs de recherche Google, pour la majorité, bien sûr. On paye avec des cartes bleues. American Express, Visa, toutes ces conneries. Mastercard, c'est américain. Starlink, c'est américain. Et Starlink, aujourd'hui, c'est 40 ou 50% des connexions et des transactions, enfin des trucs Internet dans le monde, ou je sais plus quoi. Donc moi, je veux bien qu'on fasse les malins. L'autre, il fait le malin. Trump a taxé de 25% tous les produits qui viennent de l'extérieur chez eux. Il n'y a pas de problème. Faisons la même. Boycottons. Mais est-ce qu'on a le cul propre? Je suis pas sûr. Donc, trouvons des solutions ensemble. Faut éviter de se laisser faire s'il n'est pas déjà trop tard. Et bref, voilà. Si vous pouvez payer en liquide, payez en liquide, payez en liquide. Chaque fois que vous payez en liquide, sachez-le, ça fait chier nos politiques et nos banquiers. Je vous le dis franchement. Chaque fois que vous sortez de l'argent en liquide, même si c'est petit à petit, au compte-gouttes, mais sortez-le. Ça va les faire chier, ça les fait chier. Même quand vous sortez que 500 balles ou 1000 balles, ça les fait chier. Après, on a une spécialité en France aussi, je vous conclue vraiment la vidéo là-dessus. C'est quand vous voulez sortir plus de 1500 ou 2000 euros, faut demander, faut montrer patte blanche, hein, faut faire un test de QI, faut passer devant un psy, faire des tests psychotechniques, c'est bon, hein, tranquille, faire un séjour d'une semaine à Fleury pour voir si tout va bien, et après on te débloque tes 2000 balles. Bon, déjà, c'est le parcours du combattant. Mais si vous pouvez, faites-le. C'est un conseil que je vous donne. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo elle est un petit peu longue, effectivement. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!